Un label environnemental, c'est une marque, c'est un picto en fait, qui est apposé sur un produit pour dire ce label garantit que le produit est meilleur pour l'environnement. Parmi l'ensemble de ces logos environnementaux, le produit qui a été fabriqué et mis sur le marché a respecté un cahier des charges. Donc ce cahier des charges, c'est un document qui peut être composé de plusieurs dizaines de pages, qui dit comment le produit doit être fabriqué pour réduire son impact environnemental. Il faut tenir compte de deux dimensions quand on fabrique un produit pour réduire son impact sur l'environnement. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie du produit, c'est-à-dire que le produit il est fabriqué, il est utilisé et puis il est jeté. Et sur ces trois étapes-là, schématiquement, on a un impact potentiel et donc il faut réduire cet impact. Et en plus, quand on parle d'impact environnemental, en fait, il n'y a pas un impact environnemental, mais il y a des impacts environnementaux. Il y a la pollution sur l'air, la pollution sur l'eau, la pollution avec les émissions de gaz à effet de serre. L'écolabel européen va intégrer à la fois le cycle de vie du produit, c'est-à-dire réduire l'impact environnemental sur l'ensemble du cycle de vie, et en plus réduire les impacts environnementaux, c'est-à-dire prendre chacun des impacts et essayer de les réduire. Et donc ces cahiers des charges que doivent respecter les industriels qui veulent avoir cet écolabel européen sur leurs produits va être contraignant sur ces différents sujets-là. Et dernier élément sur l'écolabel européen, c'est qu'il fait l'objet d'une vérification et d'une certification. Et chaque année, on va devoir revenir pour avoir cette accréditation.